Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour suivre la totalité de mes publications. Et également, je réponds à vos questions quand elles sont pertinentes, bien entendu. Aujourd'hui, j'avais envie de te poser la question suivante. Ton temps est-il à vendre? Bon alors, pour certains, le sujet sera philosophique, pour les autres, pas. Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Ça serait extrêmement enrichissant, pertinent, ça amènera un petit peu de débat. Voilà, est-ce que voilà, tu sens que ton temps a été acheté et comment c'est utilisé, etc. Alors déjà, j'ai envie de dire, pour moi, ta vraie richesse, c'est quand tu utilises ton temps pour toi, rien que pour toi, pour apprendre des choses, pour faire des choses que vraiment toi tu aimes. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est essentiel et on a tendance aujourd'hui, avec la société dans laquelle on vit, à passer complètement à côté de cette plaque-là. Le temps, pour moi, c'est la vie. La vie, tous les jours, on a un quota de 1440 minutes que l'on n'utilise pas forcément toujours à bon escient. Et moi, je pars du principe que si on passe notre temps au travail, eh bien, qu'est-ce qu'on devient? On a été acheté par notre travail. Donc on ne vit pas pour ce qu'on a envie de faire, mais on est plutôt dans l'achat en disant, bah voilà, je travaille, donc j'ai été acheté. Mon temps a été acheté. Alors, je te vois venir tout de suite. Oui, ok, j'entends bien. Ce que je veux dire par là, mais oui, en fait, voilà. Tout simplement, ces petites réflexions-là, elles arrivent tout de suite parce que ce que je suis en train de dire, ça provoque quoi chez toi? Ah oui, t'es mignonne Nathalie, mais moi, si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Et si j'ai pas d'argent, bah, je ne peux pas vivre. Ce que les gens ne comprennent pas vraiment, c'est que la société a transformé complètement notre mental de l'être vers l'avoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Je vais te donner un exemple très simple. Si tu essayes de te souvenir d'un souvenir mémorable, quelque chose qui te fait vraiment kiffer, un truc qui te donne le sourire, la pêche, etc. Est-ce que tu vas te souvenir du circuit que tu as pu faire avec une superbe Ferrari? Ou est-ce que tu vas te souvenir du dernier fou rire complètement, je sais pas, complètement bourré avec ta meilleure amie? Voilà ce que j'essaye de te dire. L'avoir, c'est notre société. L'être, c'est le fondement de l'être humain, tout simplement. Et c'est ce que j'ai envie de te pousser à mettre le focus dessus. On nous entraîne ça depuis tout petit, déjà dès l'école. On passe son temps à travailler à l'école. Il faut. On a souvent ce mot-là qui revient. Il faut. Il faut plutôt travailler plutôt que de découvrir, de s'amuser ou de s'enrichir personnellement. Oui, c'est super mal vu. On passerait pour qu'un déchet de la société si on passait son temps à ne rien faire d'autre que s'enrichir, s'amuser et passer du temps en gaiement. Ah oui, non mais il n'est pas sérieux lui. Là, on pose les faits de la société. Moi, si je suis un adulte, en tant qu'adulte, et que je vois une personne en face de moi qui est de la même façon que moi, un adulte, et tout simplement on constate que la personne passe son temps la fleur au fusil à ne rien faire, oui, j'aurais tendance à dire la même chose. Seulement, le temps, c'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'enrichissement personnel. Moi, je trouve ça normal de profiter du peu de temps libre qu'on a. Et c'est nous qui nous créons cette zone de temps libre. Après, libre à chacun de dire je préfère travailler, je préfère m'enrichir. Ça, c'est un dosage qui est propre à chacun. Moi, tout ce que je veux dire, c'est attention, le temps que l'on a, nous, profitez-en, créez des moments intenses pour vous. Avec ce formatage qu'on a de cette société, on cherche systématiquement à faire quelque chose pour nous, mais de productif. Je ne vais pas te donner d'exemple, je pense que c'est suffisamment parlant. Il faut que je fasse quelque chose qui donne quelque chose, qui rende quelque chose. Bon, voilà, je pense que ça vous l'avez compris. Par contre, on oublie toujours un détail hyper important. C'est ok de ne rien faire. Alors, ne rien faire, je pourrais rebaptiser une autre vidéo pour en parler que de ça. Ne rien faire, c'est ok. Aucun problème. Allez-y non-stop. C'est génial, vous allez voir. En suivant les codes de la vie qu'on a aujourd'hui, on va avoir tendance à négliger le temps qu'on a pour nous et d'en faire un peu n'importe quoi. Et ce temps-là, il va couler.
il va passer très très vite. Tu vas à un moment donné te retrouver un matin, de te dire j'ai un petit peu d'argent et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai passé mon temps à travailler. Ok. Jamais tu ne vas récupérer le temps que tu as passé au travail. Alors moi j'ai envie de te dire, donner la piste suivante de réfléchir à combien de temps tu passes pour chaque chose dans une semaine. Voilà, on pourrait dire chaque jour, mais prends le temps de noter le nombre d'heures, le nombre de minutes que tu passes à faire telle et telle chose dans une semaine. Est-ce que une fois que tu auras fait ce bilan-là, est-ce que tu veux vraiment que ça se passe toujours de cette façon-là? Donc si tu changes des choses, je veux bien que tu me le dises en commentaire. Je suis curieuse de savoir un petit peu ce que tu vas constater et qu'est-ce que tu vas décider et qu'est-ce que tu vas mettre en place. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle a été utile pour toi et abonne-toi évidemment à ma chaîne pour suivre toutes mes publications. Je serai dans tous les cas ravie de te voir sur ma chaîne.